Mesdames et messieurs, bienvenue sur votre chaîne d'information et de divertissement, Renaissance Télévision. Vous qui nous suivez au Mali, en Afrique, en Europe, en Amérique et en Asie, merci une fois de plus de votre fidélité. Bienvenue à cette émission télé, sinon à ce plateau télé dénommé Société Plus. Société Plus, un moment d'information, d'analyse et également d'échange autour des sujets de culture, d'éducation, santé, musique, économie et autres pour le développement de notre société ou de notre communauté. Merci une fois de plus. Aujourd'hui, nous sommes à ce plateau télé de Société Plus. Nous avons un thème très capital pour parler de la société malienne. Alors, aujourd'hui, nous allons parler d'un thème crucial, oui, à savoir Sanga, gestion des crises, économie locale et grand focus sur le SIGI 2027. Alors, Sanga est situé dans la région de Bandiagara et cercle du même nom. La population de la commune est estimée à environ, sinon à plus de 51 000 habitants. Et la loi numéro 2023-006 du 13 mars 2023 portant création des circonscriptions administratives en République du Mali érige la commune de Sanga en cercle. Alors Sanga est considérée comme la capitale culturelle du pays Dogon. Ainsi, le rituel soixantenaire du Sigui ne peut passer inaperçu. Le Sigui, un événement majeur du peuple Dogon, célébré durant 7 ans. Alors, chaque 60 ans, cet événement vient rappeler à ce peuple sa source, sa valeur culturelle, d'où l'inscription des Sigui dans le patrimoine culturel national. Nous recevons aujourd'hui sur plateau Monsieur le maire de Sanga pour nous parler de cette thématique sur Sanga, la gestion des crises, économie locale et grand focus sur le SIGI 2027. Alors, monsieur le maire, bienvenue sur le plateau de RTE Mali. Merci, bonjour à Magana et à Magana, Dieu merci. Si. Donc, de m'avoir invité sur ce plateau pour parler de ma commune et surtout la fête des SIGI. Je vous remercie vraiment. C'est un honneur pour moi. Merci et bienvenue Fabrice. Pouvez-vous vous présenter à nos téléspectateurs? Donc, bonjour à tous, je me nomme Ali Indor Dolo, maire de la commune rurale de Sanga. Et comme M. Amagana a si bien dit, aujourd'hui la commune de Sanga est érigée en cercle. Et maintenant, bon, pour le futur, Sanga est composé en 2 communes. C'est d'abord la commune de Ireli qui a 38 villages et la commune de Sanga qui doit avoir 23 villages. Mais pour le moment, comme ce n'est pas fonctionnel, je reste le maire des 2 communes, des 2 futures communes. Donc, effectivement, on parle de Sigui, donc le village où le Sigui part est dans la commune de Sanga et dans la future commune de Ireli. Merci. Merci bien. Nous vous rappelons que nous avons monsieur le maire de la commune rurale de Sanga sur plateau pour nous parler de cette thématique, notamment le SIGI 2027. C'est quoi le SIGI? Et également, bien avant, nous allons parler de la situation dans cette localité, sinon dans le pays Dogon, pour pouvoir mieux organiser cette activité majeure du peuple Dogon. Alors, bien avant, nous vous disons une fois de plus bienvenue à cette émission de culture, de divertissement, de santé, d'économie et également tous les besoins de la société. Monsieur le maire, bienvenue une fois de plus. Comme Merci. Nous l'avons signalé, alors, quel est l'état des lieux précis de la situation sécuritaire dans la commune de Sanga? Bon, la situation sécuritaire dans la commune de Sanga, c'est un truc général au Mali. Hein. C'est d'abord... par endroit, il y a la calmie, ce n'est pas tout à fait ça. Jusqu'à présent, il y a les problèmes sécuritaires. Donc, chaque localité se débrouille de sa manière pour essayer de calmer, pour survivre. Bon, il y a des parties où on parle des accords locaux. Ça dépend des circonstances. Donc, s'ils ont fait des accords, je pense que c'est pour la survie. Bon, pour le moment, il y a un calme précaire. Les gens arrivent à faire au minimum les activités de survie. Donc, avec la résilience, les appuis de certaines personnes, des grandes personnalités, ils les appuient parce que le problème, c'est que le problème sécuritaire a amené le problème sécurité alimentaire. Donc, c'est grâce à l'appui des personnes, des ressources
Donc aujourd'hui, on commence à vraiment enlever la tête de l'eau. Mais jusqu'à présent, il y a des risques un peu partout dans le pays de Gabon. Ok, la crise a engendré, sinon a créé beaucoup de déplacements hors de la commune. Aujourd'hui, qu'en est-il avec le retour de ces déplacés dans la commune? Bon, ce qui est de ma commune, il n'y a pas eu trop de déplacés, parce que tous les déplacés, c'est des déplacés internes. Pourquoi j'ai dit déplacés internes? Parce que les villages du plateau, donc beaucoup ont des villages secondaires dans la plaine. Avec la crise, ils se sont repliés sur leurs villages d'origine. Donc du coup, quand il y a eu l'accalmie, d'autres ils vont cultiver et viennent dormir. Mais ce n'est pas tous les villages qui arrivent à aller cultiver pour le moment. Mais par contre, dans d'autres localités, effectivement, il y avait des villages déplacés qui sont allés dans d'autres communes ou dans d'autres lieux, qui ont commencé à revenir avec l'effort des décideurs de ce pays, avec les collectivités, des ONG, surtout le gouvernement qui a fait beaucoup d'efforts pour que ces populations puissent revenir et pour qu'il y ait la cohésion sociale. Donc, mais bon, en ces 2 jours, il y a eu un truc qu'on n'attendait pas qui est venu se greffer avec les différentes attaques que vous voyez au pays. Donc, on a peur que ça entache sur le retour de ces déplacés. Effectivement, avec cette situation sécuritaire qui essaie de se dégrader ces derniers temps, et le retour de ces villageois qui ont quitté leur village, ce n'est pas tous les villages, mais c'est certains villages. Alors, leur retour, est-ce qu'il y a-t-il prévu dans vos programmes ou bien dans vos activités? Bon, moi, par exemple, c'est ce que je disais, dans ma commune, il n'y a pas de villages qui ont quitté ma commune pour aller ailleurs. Okay. Bon, c'est des villages, comment on dit, la plupart, c'est des hameaux de culture qui sont sur la plaine, les têtes cultivables, qui se sont repliés dans les villages mères. Donc, par contre, telles que la commune de Doukombo et pas mal de communes environnantes où les gens sont déplacés. Mais aujourd'hui, on a déployé pas mal d'efforts pour que ces gens reviennent. Pour le moment, avec l'attaque, je pense que pour le moment, ce n'est pas compromis. Ok. Voilà. Alors, vous êtes le maire de la commune. Alors, quelle action concrète votre municipalité déploie-t-elle au quotidien pour assurer la continuité des services publics des habitants? Moi, je dis Dieu merci. Aujourd'hui, ma commune a plus de 45 villages. Dieu merci, aucune école n'a été fermée. 45 écoles, aucune école n'a été fermée. Plus de 6 écoles, les écoles n'ont pas été fermées. Donc, ce qui est un peu déplorable, c'est les champs cultivables qui sont dans la plaine où les gens n'avaient pas accès. Donc, à travers ça, il y a eu pas mal d'appui. Par exemple, je peux citer aujourd'hui notre confrère Seydou Natoumé, qui a fait des dons de céréales dans la commune, par exemple, 120 tonnes de céréales par-ci, par-là, 60 tonnes de céréales. Et en général, à travers le pays, il a donné plus de 1000 tonnes de céréales pour un peu atténuer la faim de la population. Okay. Donc, en plus de ça, il y a des ONG qui font la résilience parce qu'au lieu de donner du poisson à quelqu'un, il faut les apprendre comment pêcher. Donc, pourquoi les surcreusements des mares pour que les gens puissent faire du jardinage et un peu de petits commerces et des trucs des ruminants, l'élevage des petits ruminants qu'on avait tout perdu. Voilà. Ok, avec ces différentes actions menées par notamment les philanthropes Seydou Natoumé et également des ONG de développement, est-ce que des ONG humanitaires plutôt, est-ce que pensez-vous aujourd'hui que ces actions rassurent la population? Oui, ça rassure parce que l'homme qui a faim, si c'est la faim n'a pas d'oreille. Hein. Donc aujourd'hui, il faut avoir le ventre plein d'abord avant de passer à autre chose. Et ça rassure, surtout que c'est une population très résiliente, puisque d'abord le peuple dogoyen, c'est un peuple travailleur qui a toujours préféré être esclave de son travail que d'être esclave de quelqu'un. Donc avec un peu d'appui, il arrive à s'en sortir. Ok, mesdames et messieurs, nous vous rappelons que nous sommes toujours sur le plateau télé Société Plus. Le thème du jour, comme nous l'avons déjà signalé, Sanga, gestion des crises, économie locale et grand focus sur les SIGI 2027. Notre invité du jour est M. Ali Inogodolo. Il est le maire de la commune rurale de Sanga. Il nous parle de ce thème, il met la lumière sur cette thématique majeure. Alors, nous allons poursuivre avec nos questions. Alors, monsieur le maire, le pays d'Ogon dépendait fortement du tourisme international. Comment l'économie de la commune s'est-elle réorganisée pour faire face à l'arrêt complet de cette activité? Merci,
M. Amagana Pouyo, cette question est la bienvenue. Surtout moi qui vous parle, je suis un guide touristique. Pour vous faire comprendre qu'aujourd'hui, les gens ne savent pas ce qu'il y a des maires. Je suis le maire de la commune en même temps. En tant que maire, moi, mon indemnité, c'est 35 000 francs. Mais en tant que guide touristique, j'avais 45 000 francs par jour. Donc, je pouvais faire 10 jours, 20 jours, 40 jours de circuit avec un groupe. Oui. Allez-y voir ce que ça donne. Autant pour moi, autant pour la population. Jusqu'à celle qui faisait les beignets bénéficiaient des mannes touristiques. C'est une industrie qui est écroulée. Et aujourd'hui, vraiment, beaucoup des jeunes guides, des jeunes opérateurs dans le tourisme, ils ont pu s'adapter à des réalités. Mais la plupart de ces jeunes n'ont pas pu s'adapter. Et c'est pourquoi tu vois, aujourd'hui, ils ont besoin d'être encadrés, d'être appuyés, soutenus. Puisque une localité qui recevait, surtout je parle de Sanga, qui recevait près de 100 000 touristes par an, ne serait-ce qu'un touriste laissait 1 000 francs par jour, ça le fait 100 000 touristes, ça fait combien? 100 millions. Ouais. Vous voyez ce que ça manque. Donc, vraiment, la crise a beaucoup joué sur les trucs. Puisque sans le tourisme, c'est pourquoi on est résilient, c'est pour cela qu'on arrive à survivre. Sinon, nous, on n'a que 5% à 6% de terres cultivables. Après l'agriculture, on est des paysans. Après l'agriculture, on faisait du maraîchage, tout ça fait partie de l'agriculture, l'élevage des petits ruminants. Mais surtout, c'est le tourisme qui faisait fleurir les commerces, les petits commerces et les activités. Mais aujourd'hui, tout est arrêté. Mais ce n'est pas une fin en soi. Il y a beaucoup qui s'adaptent. Mais la plupart des jeunes ont besoin d'être encadrés. Et c'est pour cela que je dis qu'il faut réapprendre aux jeunes, surtout à travailler la terre. La terre ne ment pas. Parce qu'en tant que Dogon, les beaux Dogon, c'est les premiers paysans. Notre premier métier, c'est l'agriculture. Et l'agriculture n'a jamais menti. La terre n'a jamais menti. La terre nourrit les hommes. Donc, il faut qu'on les encadre, qu'on les appuie, faire des projets résilients pour qu'ils puissent s'investir, surtout dans l'agriculture et dans les maraîchages. Ok, vous venez de le souligner, en dehors du tourisme, l'économie de la commune s'appuie également sur l'agriculture, les plus vieux métiers, on va dire comme ça, en termes d'économie. Et alors, cette agriculture, notamment la filière oignon, est devenue un pilier vital. Quelles sont les difficultés majeures que rencontrent vos maraîchers pour évacuer et écouler leur production vers les grands centres urbains? Ok, merci. Effectivement, l'agriculture, surtout le maraîchage étant très développé, surtout Sanga était presque l'un des pays localités à faire du maraîchage, surtout l'échalote. Pourquoi l'échalote? Nos parents ont fait l'échalote puisque c'est pour la conservation. Parce qu'on n'a pas des chaînes de froid pour conserver les autres légumes. L'échalote supportait mieux la chaleur et la conservation, c'est pourquoi on s'est beaucoup donné dans l'échalote. Et aujourd'hui, l'échalote du pays d'Ogon est très prisée, très recherchée, surtout dans les marchés des villes comme Bamako et dans les autres localités. Mais malheureusement, il y a un problème. D'abord, c'est surtout les bonnes dames qui se débrouillent à faire ces travaux, parce que la plupart, aujourd'hui, c'est les femmes qui sont au four et au moulin pour maintenir ces activités. Elles ont besoin d'appui. Pourquoi ça? Parce que la plupart des temps, c'est des commerçants qui les prêtent de l'argent lors de l'achat des semences de l'oignon. À l'achat, le kilo peut coûter 5 000 francs, 10 000 francs pour l'achat. Et après la récolte, encore c'est les mêmes commerçants qui prêtent l'argent, qui viennent fixer les prix et le prix de l'effort de la dame qui a souffert pour faire son truc. À la fin, ça devient de l'usure, ils deviennent des usuriers. C'est pour cela, pour essayer d'aider ces pauvres dames, ces braves dames, les ONG, des partenaires et les API font des petits microcrédits. Et par là, je salue par exemple une ONG qui est sur place à Sanga, ADI, comment on dit, initiative, Dogon Initiative, qui est là pour appliquer à au moins plus de 5 000 femmes qui donnent des microcrédits
et sans intérêt, sans autre truc. Ça leur permet de payer les semences et de faire les maraîchages. Mais le vrai problème de l'échalote, c'est la transformation. Parce qu'aujourd'hui, on a besoin de mécaniser ça pour transformer, pour que ça soit plus propre et plus compétitif. Okay. Et en plus de ça, labelliser. Parce que ce que j'ai constaté au Mali, nous on est assis, toujours la plupart de nos produits, c'est les autres pays voisins qui les prennent, qui les labellisent. Si on labellise aujourd'hui les produits finis de l'oignon du pays de Gond, je pense que c'est quelque chose qui sera très recherché à travers le monde. Okay. Alors, vous parlez d'échalote, c'est un outil pour conserver les oignons autres, mais ça, c'est un outil traditionnel. Non, l'échalote, c'est l'oignon même qu'on appelle l'échalote. Okay. L'oignon qu'on produit chez nous, c'est le nom, c'est l'échalote. L'oignon, c'est l'échalote. Okay. L'oignon, quand on dit oignon, c'est le gros truc là. Mais nous, c'est le plus petit et les petites graines. Plus épicé. Okay. Voilà, c'est là on appelle l'échalote. Ok, voilà. D'accord. Alors, la conservation et autres là, en ces temps d'intrants agricoles, notamment les engrais et autres là, est-ce qu'aujourd'hui, comment la population parvient à gérer la conservation de ces oignons là? Effectivement, bon, aujourd'hui la conservation fait problème parce que des temps, il fait de plus en plus chaud avec les changements climatiques et on a du mal à conserver surtout les semences. C'est pour cela on est obligé de transformer le lendemain de la récolte. Souvent on pile, on met en boulette ou bien on coupe avec des machines pour sécher. Okay. Et pourquoi pas même ne pas trouver des trucs, faire des pâtes de tomates industrialisées et faire des trucs industriels, faire autre chose. Comme il y a le problème de froid, chaîne de froid, sinon on peut produire autre chose que l'échalote au pays de Gond. On peut faire de la tomate, on peut faire des piments frais, on peut faire pas mal d'autres légumes sur place. Mais c'est pour le problème de commercialisation et de conservation qui fait que beaucoup sont donnés à l'échalote. Okay. D'accord. Merci, Monsieur le maire, pour ces éléments de réponse convaincants. Alors, nous allons poursuivre avec les questions. Toujours, quels sont les besoins urgents aujourd'hui dans votre commune en termes de matière, en matière de désenclavement routier et puis infrastructure hydraulique pour soutenir les producteurs locaux? Le problème, c'est que surtout la communication, le désenclavement, surtout les problèmes routiers, l'accès, c'est un vrai problème. Vous savez, quand on parle de malnutrition, on participe à la malnutrition. Par exemple, à Sikasso, tout près, il y a les produits, les fruits, les trucs. Après, on n'arrive même pas à les vendre, les exploiter, ça s'est pourri. Okay. Or que le reste du pays n'a pas de légumes, de fruits. S'il y avait les routes, l'accès, je pense que c'est plus facile à commercialiser. Le vrai problème du développement de chez nous, surtout, c'est l'accès. Les routes, d'abord. Parce que une fois qu'on a une route, je pense que le développement, ça vient de lui-même. Ça, c'est un premier problème. Le deuxième problème, d'abord, étant paysan, bien vrai qu'il y a pas mal de micro-barrages. Mais jusqu'à présent, une fois qu'on a l'eau, la terre et le soleil, on n'a pas besoin de demander l'aide de qui que ce soit. On peut produire nous-mêmes et se nourrir. Donc, apprendre aux gens à travailler, les aider à faire des micro-barrages, la route, les micro-barrages, et surtout, aider les gens à faire leur propre, comment on dit, entreprise. Des fonds d'appui, des fonds de soutien pour que les gens puissent faire leurs propres entreprises. D'accord, merci, monsieur le maire. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, vous qui nous suivez, bienvenue une fois de plus à cette émission télé Société Plus. Société Plus du jour, nous parlons de la commune rurale de Sanga, gestion des crises, économie locale et grand focus sur l'ESIGI 2027. Alors, nous avons parlé de ces deux sujets. Maintenant, nous allons parler du problème, sinon de du thème majeur de notre émission. Grand focus sur l'ESIGI 2027. C'est quoi l'ESIGI? Comment sa célébration se passe et
quand est-ce qu'on doit célébrer les Sigui? Monsieur le maire de la commune de Sanga est avec nous pour nous parler de ce sujet. Monsieur le maire, alors les Sigui est un événement exceptionnel qui n'a lieu que tous les 60 ans. Pouvez-vous expliquer à nos téléspectateurs sa signification profonde, riche, spirituelle et historique pour le peuple dogon? Merci, M. Amagana. Vous me donnez un exercice très difficile parce que parler des Sigui, il est donné aux initiés de parler des Sigui. Mais ma responsabilité d'être maire de la commune de Sanga, aujourd'hui d'où parlent les Sigui, vous me donnez l'occasion et l'opportunité de parler de cette cérémonie culturelle et surtout rituelle dogon qui se passe à chaque 60 ans. La fête des Sigui, pour le dogon, je ne suis pas initié, hein, je parle en tant que profane, je demande pardon auprès des anciens et des sages. Donc pour le dogon, la fête des Sigui, c'est le changement qui se produit dans le monde pour qu'il y ait la paix et la calmie. Et à chaque 60 ans, le cycle mondial, dans le monde entier, le monde devient perturbé par des guerres, par des calomnies de gauche à droite. Et pour qu'il y ait la paix et la quiétude, que les Dogons, par la grâce, l'appui que Dieu les a donné, ces dons, à travers les villages de Yugadourou, d'où par les Sigui, ils organisent cette fête à chaque 60 ans. Et avant que la fête ne commence, il y a des signes qui apparaissent. On parle de l'étoile, les satellites libérés de Sirius. Ça, c'est donné aux initiés de rentrer en profondeur, d'expliquer de ça. Et des signes qui apparaissent, il paraît que les calipages deviennent rugueux. Les dos des calipages deviennent rugueux. L'année qui précède les Sigui. Il y a des guerres un peu partout. L'année qui précède les Sigui. Et pour qu'il y ait la paix et la calmie, il faut faire ce rituel dogon, chaque 60 ans, et qui se passe en 7 ans dans des villages du plateau et de la falaise, à travers le pays dogon. Okay, pouvez-vous nous citer ces villages-là? D'accord, c'est pourquoi j'ai dit qu'aujourd'hui, bon, en tant que maire, bon, Yugadougou, le village d'où parle les Sigui, est dans la commune de Sanga et dans la future commune de Ireli. Donc les Sigui doivent partir à partir de Yugadougou. Okay. Donc les 3 Yuga fêtent ensemble. Maintenant, l'année suivante, il y a le village de Yendouma et Tuyogu prennent les relais. Okay. Ainsi de suite, quand ça arrive à Sanga, ça fait 3 ans. Et c'est à travers les villages du pays Dogon. Donc, comment on dit, l'itinéraire, c'est un truc culturel. C'est les initiés qui ont la maîtrise de l'itinéraire des Sigui. Ce que je connais, ce n'est pas de tous les pays, les villages Dogon qui sont concernés. Ce n'est pas tous les villages Dogon du plateau qui sont concernés. Mais c'est à partir de Yugadougou, du lever du soleil jusqu'au coucher du soleil à travers les pays Dogon. Voilà. Donc le lever du soleil, ça c'est Yugadougou. Yugadougou. Là, les couchers. Jusqu'au sujet derrière Banyagara. Derrière Banyagara. On peut savoir le nom de ces villages-là, derrière Banyagara. Bon, d'après les trucs qu'on a vus dans les trucs là, ils parlent de Yamé. Yamé, voilà. Ok, d'accord. Alors, merci, monsieur le maire. Merci. Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, pour encore mieux comprendre, nous allons suivre cet élément sur notre thème du jour pour encore mieux comprendre. Si la technique est prête, nous allons prendre 3 minutes pour suivre cet élément. Un maître de danse, en courant et en criant, avance le long de la colonne pour clamer les chants et les textes en langue secrète du Sigui que les danseurs doivent reprendre. Tous les villages défilent ainsi successivement par rang d'âge.
Derrière, les plus âgés, voici les adultes. Voici les jeunes gens, voici les garçons, voici les tout petits garçons. Voilà, c'est merveilleux et c'est beau de voir cette beauté de la culture Dogon. Comme l'on dit, la beauté, la force d'un peuple réside dans sa culture. Quand elle perd sa culture, elle disparaît. Alors que Dieu nous préserve de perdre notre culture. Le chef de l'État, le président de la transition, son Excellence le général d'armée Assimi Goïta, a placé l'année 2026 sous le symbole de la culture et de l'éducation. Nous sommes en cette année de la culture et c'est l'année également de la préparation du SIGI 2027. Comme vous venez de le voir, SIGI, un événement majeur, un événement rituel et un événement également d'envergure, on va dire, nationale au niveau du pays Dogon, sinon du Mali, parce que désormais, les SIGI est un événement et les SIGI a été récemment classé au patrimoine culturel national du Mali. Alors, monsieur le maire, qu'est-ce que ces statuts changent concrètement pour sa préservation? Merci, M. Togo, Sagara, pardon. Effectivement, le classement, ça permet de protéger, puisque c'est ça même qui m'a permis de m'autoriser aujourd'hui d'adresser une correspondance au ministère de la Culture, puisque il y a 2 ans de cela, puisque en voyant l'arrivée de la date indiquée du SIGI, j'ai trouvé qu'il y avait pas mal de défis avec la population locale à élever. C'est vrai, dans le passé, le Dogon n'a jamais demandé l'aide de qui que ce soit pour l'organisation de cette cérémonie culturelle. Mais aujourd'hui, avec les changements et surtout les défis sécuritaires, il y a eu pas mal de trucs. Donc, étant classé patrimoine national par l'État, donc on a demandé un peu l'appui de l'État, surtout à lever ces différents défis. D'abord, les défis sécuritaires. Vous savez, la sécurité, quoi qu'on dise, on ne peut pas sous-traiter la sécurité d'un pays par une autre personne. C'est l'État qui est comment on dit, les garants. C'est la mission régalienne de l'État pour assurer la sécurité des concitoyens du pays. En plus de ça, les défis à lever, d'abord l'accès, on avait parlé de ça. Aujourd'hui, les pistes sont dégradées, puisque voyant les SIGI étant un truc, le monde étant un village planétaire, beaucoup partout on nous parle de SIGI. Donc pour que ces gens puissent participer, surtout la route Banyagara, Sanga, Yugadoguru ont besoin d'être réaménagés. Surtout l'accès sur le site de Yugadoguru, parce que le site ne peut pas être déplacé. C'est un lieu fixe où la cérémonie doit se passer. En plus de ça, il y a les défis avec la sécheresse, il y a les problèmes d'eau. Parce qu'à l'ouverture, il y aura du monde partout. Donc, ils auront besoin d'eau. Et surtout aussi, prendre en charge, parce qu'avec la sécheresse, surtout le village de Yugadoguru, beaucoup des familles sont sur la plaine. Et lors de la fête de Sigui, ils seront obligés de se replier sur la falaise. Et on a besoin de faire la prise en charge. Voilà les quelques 3 à 4 défis à lever. C'est ce qui nous a permis, surtout avec les classements, d'écrire. Et surtout, Dieu merci, le gouvernement a pris ça à bras le corps pour créer une commission nationale avec le soutien politique et tout de Kina Dogon, pour qu'on puisse vraiment bien organiser la fête de Sigui comme il se doit. Ok, la fête, on dit, elle est célébrée durant 7 ans. Alors, quand Yugadoguru, par exemple, commence sa célébration, c'est toute l'année qu'il va occuper, ou bien c'est juste, il y a des nombres de jours attribués à Yugadoguru pour sa célébration? Bon, le problème, c'est que la fête, pour moi, elle dure que de 3 à 5 jours, c'est tout. Mais l'organisation, parce qu'il faut que les Olbal, par exemple, les initiés des gens, comment on dit, les Olbal qu'on dit, ils doivent être initiés, ils doivent rentrer en quarantaine pendant 6 mois en brousse, vivre avec les animaux sauvages, sans tuer les animaux sauvages, sans manger et se nourrir des trucs, ils doivent être initiés. Donc ça prend
assez de temps. Mais la fête proprement dite, elle est de 3 jours, et 5 jours au maximum. Et après, les 3 Yuga font ensemble, et dès qu'ils finissent maintenant, c'est ceux de Yenouma, ils viennent maintenant, ils disent que c'est pas automatiquement on les transmet. C'est eux-mêmes, vu les degrés de préparation, ils viennent dire que nous, on a acheté les Sigi. C'est là maintenant, on les donne les flambeaux. Et une fois Yuga fini, le temps que Yuga fini, Yenouma fini aussi, de l'autre côté, Kundu ou bien d'autres villages qui les suivent, se préparent, les villages toujours qui sont à l'ouest, se préparent en conséquence. Maintenant, celui qui est prêt, il vient dire que vraiment, moi je suis prêt maintenant et je vais payer et acheter les Sigi. Ok. Voilà. Alors, les premières réunions préparatoires pour le Sigi 2027 ont débuté. Où en est la commune de Sanga dans l'organisation pratique, matérielle et logistique de ces rendez-vous majeurs? D'abord, avant de rentrer dans l'organisation pratique, on rentre dans l'organisation culturelle. D'abord, l'organisation culturelle, cela veut dire la famille détentrice, les villages concernés, les 3 Yuga, et depuis le lendemain de l'autre Sigi, les nouveaux Sigi commencent. Puisque c'est pas pendant les 60 ans on prépare les Sigi. Cela veut dire que on choisit des jeunes qui ont fait les Sigi. On espère qu'ils vont attendre l'autre Sigi pour pouvoir transmettre. Comme c'est oral, on les choisit. Et maintenant, les jeunes qui naissent, qui n'ont pas vu les Sigi, ils se cotisent des céréales pour faire la bière de mil. Et cette bière de mil est mélangée avec l'huile de sésame. On va chez ces jeunes-là, on donne à ces jeunes, on prépare. Et il y a les sites, il y a un panier. Tous les visiteurs de ce lieu donnent des offrandes pour l'organisation des Sigi. Et ces sommes, 5 francs, on n'a pas le droit de les manger. Celui qui mange, tant pis pour lui. Bonjour les dégâts. Donc, et ces jeunes, la première année, on prépare, la deuxième année, on dépose un canari vide. On saute. La troisième année, on prépare encore la bière de mil. Quatrième année, canari vide jusqu'à maintenant. Quand les canaris atteignent les 50 et quelques, c'est là maintenant on commence les vrais préparatifs. Comment les initier, aller à Aru pour demander la bénédiction et ainsi de suite, et on donne le coup d'envoi. Ça, c'est l'aspect culturel, ça, c'est les initiés qui sont dans ça. Maintenant, l'aspect festif, aujourd'hui, le problème est cérémonial, surtout l'ouverture ou le coup d'envoi, où on a demandé l'appui de l'État. La première des choses, d'abord, on a mis une commission locale au niveau de Sanga, avec les initiés, avec les villageois, et la famille fondatrice, et détentrice de la chose, pour qu'elle appuie. Quels sont les besoins réels, les besoins matériels réels qu'ils ont besoin. On a recensé ensemble pour que je puisse saisir les autorités compétentes. Et au-delà de ça, l'État, le gouvernement, le ministère de la Culture a mis une commission d'envergure nationale. Donc on a fait la deuxième rencontre. Maintenant, ils sont en train de voir par tous les moyens, trouver tous les moyens, comment appuyer la commission locale sur place pour que l'ouverture soit une réussite. Et comment matérialiser aussi cet événement. Ok, vous venez de parler de Aru. Pouvez-vous nous parler de Aru? Où se trouve Aru et quel est le rôle de Aru dans la célébration du Sigi? Bon, Aru, c'est en quelque sorte, Aru se trouve d'abord au-dessus de Ibi, dans la commune de Sanga, à quelques kilomètres de Yuga, à 10 à 20 kilomètres de Yuga. Aru, je peux dire que c'est comme le Vatican dans l'Italie. C'est les patriarches, c'est les Ogons, vivent là-bas. Aujourd'hui, avec les différents religions monothéistes, on a perdu un peu l'influence de Aru. Mais tout ce qui est à travers le pays d'Ogon, surtout Sigi, les villages de Yugu sont de la tribu Aru. Donc avant de donner le coup d'envoi, ils vont demander la bénédiction
à Arou pour que maintenant, et une fois ils font la bénédiction, cela veut dire que les gens de Arou et ceux de Yuga, jusqu'à la fin du Sigi, ils n'ont pas le droit de tuer un animal sauvage. Okay. Et je pense que cet événement a été fait tout récemment à Arou. Et le coup d'envoi est envoyé. D'accord. Vous avez parlé de l'implication du gouvernement à travers le ministère de la Culture. Alors, la situation sécuritaire, la question sécuritaire reste cruciale. Alors, quel dispositif prévoyez-vous pour garantir la sérénité des initiés et des visiteurs qui convergent vers Sanga voilà, en 2027? Parce que c'est un peu complexe. Bon, ils doivent rester les initiés dans la brousse pendant un temps. Oui, ça me fait, bon, effectivement, bon, pour les Dogons, pour sécuriser l'air Sigui, ils n'ont pas besoin d'autres personnes. Mais nous, en tant qu'hybride, je peux dire que, okay. Voilà, en tant qu'hybride, en tant qu'administration, en tant que population locale, okay. Donc nous, on trouve que, parce que ce n'est pas nous seulement, parce que les expatriés qui vont venir, les gens qui vont venir, ils ont besoin de sécurité. C'est pourquoi j'ai dit, les défis, le premier défi, c'est le défi sécuritaire. Okay. Voilà, ça, on ne peut pas sous-traiter. Oui. C'est l'État qui est le maître d'œuvre et les responsables de la sécurité de la population. Okay. Donc, déjà, je pense que dans la commission, il y a le ministère de la Défense, le ministère de la Sécurité. Oui. C'est eux qui sont les techniciens à la matière. Nous conseillons en sens que, dans ce sens que pour qu'on puisse comment sécuriser la localité. Mais pour les anciens, ils trouvent que pour sécuriser les Sigui, il n'y a pas besoin d'autre chose pour sécuriser les Sigui. Ok. Voilà. Ok. D'accord. Donc là, sur ce côté, la sécurité concerne les visiteurs, voilà. les invités qui viennent d'ailleurs. Voilà. Alors, d'accord. Le dernier Sigui s'est déroulé entre 1967 et 1973. Oui. Comment la mairie et le conseil des anciens collaborent-ils pour transmettre fidèlement ces savoirs rares à la jeune génération? Vous avez déjà souligné qu'on choisit 2 jeunes pour transmettre. Alors, pouvez-vous nous donner plus de détails sur cela? Bon, les 2 jeunes, bon, c'est eux qui connaissent comment, parce qu'ils ont participé les Sigui et ils sont initiés à la matière. Et aujourd'hui, nous, ce qu'on nous reste à faire, on voulait réunir les Olbalou. Olbalou, cela veut dire que c'est ce qui guide les Sigui. Okay. Dans chaque village, il y a un Olbalou qui sont initiés et formés pendant 6 mois dans la brousse. Okay. Et pour connaître la langue secrète du Sigui et tous les pour ou les contre du Sigui. Donc je pense que jusqu'à présent, aujourd'hui, il y a quelques personnes qui restent. Par exemple, moi je peux citer un célèbre Olbalou qui est là, qui était chef de village d'ailleurs aujourd'hui il doit être à Bamako, le chef de village d'Amani Ogolum Toutiko. Donc c'est des personnes qu'on va auprès de qui pour au moins s'enquérir. Parce que le Sigui passé, moi j'avais 8 ans. Aujourd'hui j'ai 66 ans, j'avais 8 ans. Vous voyez ce que ça donne? C'est beaucoup depuis longtemps. Voilà. Ok, d'accord. Alors, si c'est ainsi, pensez-vous que la dynamique autour du Sigui 2027... Non, 6 ans même, j'avais 6 ans même, c'est pas 8. Oh, ok, d'accord, ça marche, merci. Alors, donc, pensez-vous que la dynamique autour du Sigui 2027 peut servir d'outil de réconciliation, de dialogue et de retour de la paix définitive dans la région? Parce que même l'objectif, c'est ce que j'ai dit dès le début. J'ai dit, le Sigui, c'est l'organisation de Sigui pour le Dogon, c'est pour rétablir l'ordre perturbé au monde du monde. Okay. Donc, vous voyez, aujourd'hui, on n'a pas besoin de dire que le monde est perturbé. Ouais. Des guerres qui ne s'expliquent pas, des théories qui ne s'expliquent pas de gauche à droite. Ouais. Donc, nous, on a espoir, après l'organisation de Sigui, qui est la paix et la calmie et la cohésion sociale, de mettre tout ce monde ensemble dans une localité pendant 1 semaine, 3 jours. Donc, d'abord, quand tu côtoies la personne, je pense que la glace qui est entre vous est dissipée. Donc, pour moi, c'est un vecteur de cohésion sociale et de paix. Okay. Après l'organisation de Sigui. D'accord. Alors, nous, on est un peu curieux quand même de savoir autour de ces Sigui-là, en 73. J'espère qu'il y a eu une grande sécheresse dans le monde.
qui s'est déroulé vers les années 71-72 comme ça. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu les liens avec cette situation? Bon, bon, moi je ne peux pas aller trop en profondeur parce que ça c'est le secret dans la main des initiés. Mais on dit que l'ordre mondial est perturbé. Cela veut dire quand on dit l'ordre mondial est perturbé, il y a des guerres, il y a la sécheresse. À l'époque, il y avait les criquets, les oiseaux qui ravageaient tout dans les passages. Donc, d'où même Arou avait beaucoup de missions, beaucoup de rôles à jouer. Quand il y a les criquets, par exemple, les Dogons Pyrénées avec des trucs à lui, à Arou, dire qu'il y a les criquets pour qu'ils puissent prendre les criquets. Donc, ça c'est avec les initiés, vraiment, on peut trouver réellement les vrais problèmes, les vrais secrets de ces désordres qui est installé à travers le monde. D'accord. Alors, pour terminer, quel appel solennel lancez-vous aujourd'hui à l'endroit de l'État central de la diaspora, de la diaspora et des partenaires du développement pour la réussite de cet événement? Parce que nous avons des Maliens à la diaspora, nous avons les Maliens ici, et le rôle de l'État. Quel message avez-vous à lancer à l'endroit de l'État, de cette communauté de la diaspora, et également des partenaires du développement pour la réussite de cet événement social historique? Ok, merci. Donc, vu l'importance je pense que le SIGI, c'est un événement unique au monde. Donc, d'où même l'État s'est intéressé pour faire les classements. Je pense que j'appelle l'État à accompagner. Surtout, ce qu'on veut, c'est pendant les 7 ans, à faire des SIGI, mais surtout de mettre les paquets pour la réussite du lancement du SIGI à Ouagadougou, à travers les défis à les lever, surtout les défis sécuritaires, les défis d'accès, les problèmes d'eau et de sécurité alimentaire. Ça, c'est ce que je peux dire, surtout aussi aux gens de la diaspora, parce qu'aujourd'hui, pour nous, l'homme d'abord, c'est sa culture. Tout homme, tout peuple qui veut se développer, c'est à travers sa propre culture qu'il peut aller en avant. La culture pour l'homme, c'est la racine de tout. Je prends l'exemple sur des arbres. Sur les herbes, vous voyez les nénuphars, c'est beau, c'est joli sur l'eau, mais il n'a pas de racines. C'est pourquoi il ne fait pas de fruits, il ne fait que des fleurs. Quand tu perds ta racine, tu peux être quoi, tu ne peux pas être toi-même. Donc, bien vrai qu'on est musulman, bien vrai qu'on est chrétien, pour moi, ça n'empêche pas de faire la fête des Sigi comme il se doit. Ça gâte rien dans la religion. Et ce rituel culturel a besoin d'être appuyé et soutenu. Donc tout et chacun, j'invite à tous et chacun de nous aider à relever les défis sécuritaires, les défis d'accès, et les défis de l'eau et les défis de sécurité alimentaire. D'accord. Puisque ça, c'est notre identité. Quelque chose d'unique au monde a besoin d'être protégé et préservé. Ok. Merci. Alors, nous devons préserver notre culture, notre identité, parce que notre culture, comme vous venez de le dire, notre culture est notre identité. Oui. Alors, nous devons à tout prix protéger, sécuriser cet outil-là, sinon cette identité. Alors, Monsieur le maire, nous venons au terme de cette émission, de ce plateau. Alors, avant de terminer, nous voudrions aussi recueillir vos derniers mots pour, n'est-ce pas, terminer. D'abord, mes derniers mots, je remercie RT Mali de me donner l'occasion d'opportunité pour parler de ma commune et surtout la fête de Sigi. C'est pas facile. Hein. Ça, c'est surtout le devoir des initiés. Peut-être en parlant, j'ai dit offensé ou bien dire des trucs que je ne peux pas dire. D'abord, je présente mes excuses. Parce que la société de Dogon, c'est une société secrète. Il n'est pas donné à tout le monde de parler de Sigi, surtout de parler de la culture. Donc, pour ça, comme j'ai si bien dit, en tout cas, on a besoin de soutien et de l'appui de tout un chacun pour que 2027 soit une année
de Sigui, que la Sigui se passe bien pour que le monde vive dans la paix et dans la quiétude. Je vous remercie. Merci bien, monsieur le maire Ali Inorodolo. Alors, mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, nous vous rappelons une fois de plus que nous avons parlé aujourd'hui d'un thème crucial, à savoir Sangha, gestion des crises, économie locale et également grand focus sur le Sigui 2027. Notre invité du jour, nous vous le rappelons, il est le maire de la commune rurale de Sangha. Il est également touriste avec beaucoup d'expérience. Malgré la situation sécuritaire, il continue d'aider, de soutenir sa commune à avancer et à préserver la culture Dogon. Comme il a dit, nous devons préserver, nous devons aussi garder avec beaucoup de jalousie notre culture en vue de garder notre identité. Parce que sans notre culture, nous n'avons pas d'identité. Il a donné sur les nénuphars. Les nénuphars fait des fleurs seulement parce qu'il n'a pas de racines. Sans culture, nous n'avons pas de racines. Sans culture, nous sommes perdus. Alors, c'est pour cette tâche et pour cette force que nous avons, que nous allons continuer également à préserver et à aider à préserver. Alors, merci une fois de plus à notre invité du jour. Merci également à vous, chers téléspectateurs du Mali, des Côte d'Ivoire, Allemagne et partout en Afrique. Vous nous suivez. Nous vous disons merci et nous vous donnons rendez-vous pour un autre numéro des Sociétés Plus pour encore plus parler sur nos sociétés, nos communautés et pour les défis qui y trouvent enfin qu'ensemble nous puissions trouver les solutions à ces différents défis et ensemble pour le Mali, ensemble pour nos différentes identités culturelles au Mali et d'ailleurs. Merci une fois de plus et au revoir.